Très heureuse de vous retrouver sur ce flash d'informations sur Excellence TV. Bonsoir et bienvenue. L'état-major général des armées annonce que le 19 juillet 2026, les forces armées maliennes FAMA, appuyées par leurs partenaires, ont mené plusieurs opérations aéroterrestres dans le cadre de la surveillance, de la sécurisation et de la lutte contre les groupes armés terroristes affiliés à la coalition JIM-FLA sur l'ensemble du territoire national. Dans le secteur de Djidjeni, 4 points de concentration de groupes armés terroristes ont été localisés puis traités avec succès. Les moyens logistiques présents sur les sites ont été entièrement détruits, tandis que les éléments ayant échappé aux frappes ont été immédiatement poursuivis. Aux abords du village de Sama, dans le cercle de Sikasso, les combattants terroristes ayant survécu aux frappes du 18 juillet 2026 menées dans la zone de Kadjana, région de Bougouni, ont été repérés puis neutralisés. Dans le secteur de Kouakourou, plusieurs frappes de précision ont été également visées, des objectifs terroristes préalablement identifiés. L'évolution des résultats est en cours afin d'établir le bilan définitif des pertes infligées. L'état-major général des armées réaffirme sa détermination à poursuivre les opérations de sécurisation sur l'ensemble du territoire national et remercie les populations pour leur soutien et leur confiance. Le ministre de l'Éducation nationale, Dr Amadou Sy Savané, a présidé ce lundi 20 juillet 2026 la cérémonie de montée des couleurs dans la cour du département en présence des agents du ministère. À l'issue de la cérémonie, le ministre a adressé ses encouragements à l'ensemble du personnel, leur souhaitant une excellente semaine de travail. Il a également salué les efforts consentis dans l'organisation des examens de fin d'année, tout en félicitant les équipes mobilisées pour le bon déroulement des opérations qui se poursuivent. Au terme des travaux de la deuxième édition du Forum international de la diaspora, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, M. Moussa Ag Attaher, a offert un dîner de clôture en l'honneur des délégations des partenaires techniques et financiers, des investisseurs ainsi que l'ensemble des participants. Cette rencontre conviviale a permis de prolonger les échanges engagés durant le forum, de renforcer les liens entre les différents acteurs et de saluer leur contribution à la réussite de cette édition. Dans son intervention, le ministre a exprimé sa gratitude aux institutions nationales, aux corps diplomatiques, aux partenaires, aux opérations économiques et aux représentants de la diaspora venus de plusieurs pays pour leur engagement en faveur du succès du Forum international de la diaspora 2026. Cette soirée a également été l'occasion de réaffirmer la volonté commune de poursuivre le dialogue, de renforcer la coopération et de développer les actions concertées afin de faire de la diaspora un partenaire stratégique de développement économique, social du rayonnement international du Mali. Le ministre M. Moussa Ag Attaher a enfin salué la qualité des échanges, l'esprit d'ouverture et de fraternité qui ont marqué les travaux du forum, tout en renouvelant ses remerciements à l'ensemble des participants pour leur engagement en faveur du Mali. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a présidé ce dimanche 19 juillet 2026 à Conakry la cérémonie officielle d'ouverture de la rencontre internationale des femmes d'action missionnaire africaines de l'Afrique de l'Ouest, organisée par le Bureau régional de la femme d'action et missionnaire. Après une précédente édition tenue à Bamako, les organisatrices ont renouvelé leur reconnaissance au ministre pour sa participation à cette rencontre régionale accueillie cette année par la République Guinée. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre secrétaire général des Affaires religieuses de Guinée, du recteur de l'université, de l'ambassadeur du Mali en Guinée, ainsi que d'une importante délégation des femmes chrétiennes de l'AMAFEP. Dans son allocution, le ministre a salué l'excellence des relations de coopération et de fraternité entre le Mali et la Guinée.
Il a félicité le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, et le président de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbia, pour leur engagement en faveur du renforcement des liens entre les deux pays. Le ministre a également rendu hommage à la présidente de la femme pour la qualité de l'organisation de cette rencontre et au pasteur Joseph Doré, président de l'Alliance des Églises Mission évangélique de Guinée, pour son engagement en faveur du dialogue, de la paix et de la promotion des valeurs spirituelles. La délégation malienne de Vovinam Viet Vo Dao est arrivée à Paris ce 20 juillet 2026 pour prendre part à la 7e Coupe du monde de la discipline, une participation historique pour le Mali. À leur arrivée, les athlètes ont été accueillis par le chargé d'affaires du Mali en France, Bakary Dambélé, et le consul général à Paris, Tidjani Koulibaly, en présence de représentants des principales organisations de la communauté malienne de France. Les autorités diplomatiques ont exhorté les aigles du Vivonam à faire preuve de détermination, de discipline et d'esprit de combativité afin de défendre avec honneur les couleurs nationales. Elles leur ont également souhaité plein succès avec l'espoir de voir la délégation revenir au pays avec plusieurs médailles. La communauté malienne est invitée à soutenir massivement l'équipe nationale lors de la compétition prévue à partir du 12 juillet 2026 à la Halle Carpentier dans le 13e arrondissement de Paris. Bouclons ce flash d'information par les actualités régionales. À Kita, le mérite scolaire a été récompensé ce dimanche 19 juillet 2026. Au quartier Nafala, 17 vélos neufs ont été remis aux meilleurs élèves. L'objectif est d'encourager l'excellence et le goût de l'effort. Les bénéficiaires sont les 3 premiers de chaque niveau d'enseignement. Chaque major de promotion a reçu un vélo. La cérémonie de remise s'est tenue en présence des autorités scolaires. Cette initiative est l'œuvre d'une ressortissante de Kita Nafala établie en Espagne. À Bafoullabé, un pirogue transportant des paysans de retour de leur champ a chaviré samedi dernier 18 juillet 2026 sur le fleuve Bakoui à Calais, dans la commune de Maïna. Selon plusieurs témoignages, l'accident aurait été provoqué par un violent orage survenu au moment de la traversée. Parmi les occupants de l'embarcation, un jeune homme de 20 ans a perdu la vie en tentant de sauver d'autres passagers. Son corps a été repêché le lendemain après-midi grâce à la mobilisation des villages voisins. Les travaux de réhabilitation de la route reliant la ville de Kouri à celle de Sona, cercle de Yorosso, à la frontière du Burkina Faso ont débuté le vendredi 17 juillet 2026. Cette initiative est portée par le Conseil communal de la jeunesse avec le soutien d'associations de jeunes et de personnes de bonne volonté. Plusieurs dizaines de jeunes ont pris part à cette première journée de travaux qui se poursuivront vendredi prochain. Il faut rappeler que la dégradation très avancée de ce tronçon est à l'origine de nombreux accidents. Et voilà, c'est tout pour cette édition d'information. Merci et bonne suite de programmes sur Excellence TV.